Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, on va faire une petite vidéo comme la dernière fois, des bienfaits peut-être de certaines vertus qui peuvent peut-être vous intéresser à voir. Voilà, donc bouteille, cristaux. Quels sont ces cristaux que j'ai pris cette fois pour cette bouteille qui est bienfaisante? Je vais vous expliquer. Toutes ces bouteilles et tous ces cristaux qui, certaines personnes y croient, d'autres non, mais peuvent être bienfaiteurs, bienfaitrices pour nous, les humains. Bien sûr, cette bouteille, ce que j'ai oublié de dire, et je l'ai déjà dit, voilà, les cristaux ne sont pas en contact. Les cristaux, quand vous les achetez, ils peuvent avoir des propriétés en plus qui peuvent... Alors, désolé parce que moi, je me suis fait un thé au thym, hein, parce que vous savez que j'ai mes allergies. Ils peuvent avoir des choses incrustées qui ne sont pas bons pour notre corps, personnellement. Donc, ça ne doit pas être en contact avec l'eau qu'on boit. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce style de bouteille, pour justement que ça ne soit pas en contact, puisqu'il peut avoir comment dire, des saletés, hein, des saletés, hein, vous voyez, des saletés, hein. Voilà, et qui ne sont vraiment pas bien. Donc là, moi, finalement, je me sers que des propriétés et des pierres. Tout le reste ne ressort pas dans les propriétés, puisque vous sortez de là. Non, toi, tu ne le prends pas, ce petit truc qui t'embête. Justement, parce qu'on peut avoir des traces d'acier, voilà. Tout ça, bien sûr, dans les propriétés de l'eau ne ressortent pas. L'acier ne se transmet pas en énergie, voilà. Par contre, les pierres rechargées se transmettent en énergie. Je vais chercher les mots. Et là, j'ai choisi la tourmaline, l'obsidienne et l'œil de tigre. Et j'ai rajouté... Qu'est-ce que j'ai pu rajouter? Un truc que je vous expliquerai après. Et vous comprendrez pourquoi. Moi, personnellement, ça me concerne aussi. Déjà comme la tourmaline. Mais l'hématite. Alors, pourquoi? Déjà, ce pack, bon, ça c'est un truc en plus que j'ai rajouté qui peut être dedans. Ça peut être un cadeau supplémentaire. Toi, je te vois venir. Non, tu ne l'auras pas. Voilà ce qu'il veut. Tu l'as mangé hier? Ben non. C'est moi qui l'avais chez moi. Mais après, il peut y avoir, bien sûr, d'autres petits trucs, hein, bien sûr. En tout cas, moi, dans ce pack, vous me dites ce que vous avez le plus besoin par rapport à vos pathologies. Besoin de calme, besoin peut-être de ce que je vous propose là. Et je vous offre une fleur de vie pour la recharge. Voilà. Tout ça pour le prix... Sachant que les bouteilles, je les paye plein pot. Je n'ai pas de remise dessus, je vous le dis. Moi, je le fais par plaisir pour vous. Excusez-moi, pour vous apporter du bien. Personnellement, donc je n'ai aucune remise. Même sur les cristaux, rien du tout. C'est parce que je veux vous le faire pour votre bien-être. Et tout ce que je demande en vérité, je purifie les pierres avant. C'est que les frais de port soient payés, bien sûr. Et je peux peut-être prendre 1 ou 2 euros. Je peux vous dire que la bouteille n'est pas donnée non plus. Voilà. Ni les cristaux, bien sûr. Les cristaux que je vous fournis, ils seront tous purifiés. Et en plus, il y en aura assez pour, entre guillemets, peut-être pas tout à fait assez, mais pour presque. Parce que vous n'êtes pas obligé de remplir tout à fait à bord. Moi, je remplis à bord. Et ça fait presque de contenu. Je fais exprès parce que pendant que vous rechargez les cristaux, au moins, si vous voulez continuer à boire, vous pouvez toujours mettre les autres cristaux qui sont rechargés, donc faire un échange. À moins que vous vouliez plus petit,
Ça, tout dépend. Mais moi, personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai toujours ces bouteilles. Pourquoi j'ai choisi la tourmaline, l'hématite, circulation du sang. Je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Et surtout après certaines annonces qu'on a appris, qui n'est pas en France, mais qui a été dite, hein, et on en parlera un peu après. J'espère que vous écouterez jusqu'au bout, parce que je n'ai rien contre tout ce qui s'est passé, bien au contraire. Je suis très neutre, je veux que votre bien. C'est pour ça que je suis venue à vous, avec ces bouteilles, pour vous aider encore plus. Autant d'énergie. Vous savez que je suis énergéticienne, professeure aussi, mais avec l'énergie, déjà, on peut changer l'ADN. Vous le savez, travailler sur l'ADN. On peut aussi travailler sur le système lymphatique, qui est sur la circulation du sang. Et en plus, pour enlever tout ce qui est brèche. Les brèches peuvent laisser infiltrer beaucoup de choses négatives qui vont vous rendre encore plus mal que d'habitude. Plus aussi, il y a même le Reiki Silver qui vous protège, l'aura qui vous aide pour toute attaque aussi. Attaque nocive et vous protège au style des ondes magnétiques. Hein. Après, il y a d'autres choses pour vous protéger des ondes magnétiques. C'est tout ce qui est... je vais vous montrer. Hein. Orgone. Ou dans cet orgone, même si vous ne le voyez pas, il y a... mais même dans celle-ci, il y a de... Voilà pourquoi je l'ai prise. Regardez. Vous voyez, ce filament, ça protège. Ça protège tout ce qui est ordinateur, télévision et tout le reste. Bien sûr, il y a des machines beaucoup plus grosses. Mais déjà, ça peut vous protéger. Comme pour tout ce qui est ordinateur, d'accord, téléphone, 5G, d'accord, de tout ce qu'il y a vraiment qui peut vous mettre vraiment à mal. Donc, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, j'ai choisi ces pierres. Donc, peut-être que ça va vous intéresser. Peut-être que oui, peut-être que non. Le prix de 49,90 frais de port compris, plus, en plus, une fleur de vie. Et voir peut-être autre chose. Alors, la tourmaline multicolore, c'est ce que j'ai pris en premier. Les bienfaits. C'est une pierre de protection et de guérison. La tourmaline multicolore est une pierre précieuse pour le corps et l'esprit. Retrouvez les méthodes de purification ainsi que la signification de la tourmaline multicolore grâce à cette fiche de lithothérapie complète dédiée. C'est des choses que je fournirai bien sûr avec les bouteilles. Comme ça, vous saurez comment vous en occuper, bien sûr, ce que ça vous fait exactement. Et au moins, vous saurez. Parce que là, je ne vais pas tout vous raconter. Mais en tout cas, je vais vous dire exactement les propriétés. Donc, il y a la tourmaline rose, bien sûr. Il y a du vert, il y a de toutes les couleurs, bien sûr. Donc, on va parler de la tourmaline rose, là, parce que c'est ce qu'ils en parlent. Agissant sur le chakra du cœur, la tourmaline rose diffuse une énergie vibratoire favorisant l'amour et la compassion. Elle donne force et vitalité au cœur, au corps et confiance au mental pour avancer sereinement au quotidien, ce qui est déjà pas mal. Quels sont les bienfaits de la tourmaline multicolore? La tourmaline multicolore et la tourmaline rose, voilà, possède une énergie des propriétés ésotériques très proches. C'est pourquoi nous traiterons les deux minéraux dans cette même fiche de lithothérapie. Bienfait sur le plan physique. La tourmaline rose est un peu moins connue que sa sœur, la tourmaline noire. Cependant, elle possède également une belle énergie vibratoire. La tourmaline multicolore est une pierre de guérison soutenant tout le système cardiaque.
Elle renforce le cœur et régule le rythme cardiaque. C'est également un excellent cristal aidant à réguler la tension artérielle et renforçant le système immunitaire. Je pense qu'on en a tous besoin. L'énergie ésotérique de la tourmaline multicolore aide également à calmer les nerfs tout en renforçant la mémoire. Couplée au quartz rose, ce que vous pouvez faire bien sûr, la tourmaline multicolore permet de trouver un sommeil de meilleure qualité, moins tourmenté par les cauchemars. Comme la tourmaline noire, la tourmaline multicolore annule les effets des ondes nocives dans l'environnement. Ah! Donc, vous pouvez même avoir du quartz rose à côté de vous. Moi, c'est ce que j'ai à côté de mon lit. Et bien sûr, je bois mes petits trucs et je dors beaucoup mieux. Je peux vous dire qu'en ce moment, je dors très bien. Même si j'ai eu des problèmes d'allergie, je dors très bien. Bien fait sur le plan émotionnel, la tourmaline rose est synonyme de douceur et de sérénité. Son énergie de protection atténue les peurs et prévient les crises d'angoisse. Ah, je pense que ça peut aider aussi beaucoup de personnes. Plus encore, la tourmaline rose invite à l'introspection afin de traiter les blessures émotionnelles enfouies en nous. Des choses qu'on a envie de beaucoup traiter. Bien sûr que ce soit en énergie ou avec d'autres choses, on a envie, bien sûr, de traiter tout ça. Ce qui est toujours bien, on vous l'a toujours dit, de traiter autant l'intérieur que l'extérieur. Voilà pourquoi je vous parle de ces bouteilles. Sans être obligé de prendre de cachets. Ne l'oubliez pas, parce que les cachets font toujours des maux à l'estomac. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours des problèmes, des trous, des ulcères, de ci, de là, à la longue. Que là, c'est dans l'eau, ça ne vous fera aucun. Voilà. Mais bon, chacun fait comme il veut, bien sûr. Donc la tourmaline multicolore est également reconnue pour sa capacité à calmer le flux de pensées, chassant ainsi les pensées négatives. Ce qui est très bien. Elle favorise l'élévation spirituelle et la connexion au savoir angélique. Pour ceux qui ont besoin de s'ouvrir à la connexion angélique, mais surtout même rien qu'ouvrir leur troisième œil, ça déjà, ça vous aidera. Elle favorise l'élévation spirituelle et la connexion au savoir angélique. C'est une bonne pierre naturelle pour commencer un travail de développement des capacités extrasensorielles. C'est ce que je vous ai dit. Alors, elle calme les nerfs et renforce la mémoire, annule le rayonnement des ondes nocives. Téléphone et autres. Hein. Apaise les cauchemars, couplés au quartz rose, donc vous pouvez même en rajouter. Protège le métabolisme et le système immunitaire. Quand on est malade, notre système immunitaire est tourmenté, ce que vous savez tous. Donc là, il parle du rechargement et la purification de la tourmaline. Donc bien sûr, c'est sous l'eau, hein, à la base, voilà. On peut aussi utiliser les vibrations d'un bol tibétain ou de réaliser une fumigation à la sauge pour purifier la tourmaline rose. Voilà. Mais ça, bien sûr, on peut faire aussi des bracelets, ce qui peut être intérieur-extérieur, comme moi, hein, que j'ai des bracelets, vous le savez. Et bien sûr, et je vends des bracelets. Je le dis aussi, si vous avez besoin. Bien sûr, il faut un certain temps, le temps que je commande tout. Et il y a quand même un temps, il y a à peu près un mois et demi, hein, le temps que je vous fasse tout. Mais bien sûr, c'est fait avec amour, je vous le dis, du fond du cœur. C'est moi qui vous prépare tout. Vous n'avez plus qu'à l'employer, dès le début. Et en plus, si vous désirez, et je vous le fais gratuitement, voilà, puisque moi je fais de la purification avec le Reiki, la première bouteille, je vous mets de l'eau normale, hein, je peux vous le dire, hein. Donc pas en bouteille où il y a des saletés ou quoi que ce soit, l'eau du robinet, mais que je purifie. Ça veut dire qu'elle est purifiée par rapport au Reiki. Après, vous pouvez ne pas avoir confiance, vous mettre l'eau que vous voulez et la purifier vous-même. C'est à vous de voir. Il faut 2 heures pour qu'elle soit purifiée avec la fleur de vie, à part ceux qui font déjà du Reiki. Je finirai par l'hématite en dernier. Et comme ça, je finirai pourquoi exactement. Alors, bien sûr, l'obsidienne.
Je vais vous donner les vertus et après, bien sûr, vous verrez. L'obsidienne noire est réputée... Alors, je vais prendre directement tout le truc, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, vous pouvez me payer en 2 fois, voire 3. Ça sera envoyé dès que ça sera encaissé. Il n'y a pas de souci. Le temps que ça soit commandé, déjà en 2 fois, vous savez que ben, au moins vous aurez tout. Vous aurez déjà commencé à payer. Vous pouvez, même ceux qui n'ont pas de chèque, étant donné que vous me payez sur PayPal par exemple, je vous fais une facture, une lettre une lettre disant que vous avez payé un tel pour telle et telle commande. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous le fais avec plaisir. Et bien sûr, à la réception du 2e paiement, voilà, je vous envoie la bouteille. Si c'est en 3 fois, ça sera au bout de la 3e. Mais ça peut vous aider. Voilà. Donc, vous avez quand même si c'est 49,90 €, sachant que moi, je ne prends pas beaucoup, je peux vous le dire. Et que je vous envoie tout, hein. C'est moi qui vous prépare tout. C'est pour votre bien. Voilà. Donc, à vous de voir. Vous voyez ce que vous avez envie de faire, mais ça peut vous aider financièrement. Ce n'est pas pour vous enfoncer, ni vous planter un couteau dans le dos. Bien au contraire. L'obsidienne noire est réputée pour être bonne pour la santé si elle est sur le chakra pertinent. Elle peut aider à la digestion, résoudre certains problèmes digestifs, soulager les douleurs au niveau de la vésicule biliaire, stabiliser la tension artérielle et améliorer la santé cardiaque. La pierre va vous apporter la force de vous remettre sur pied et vos tissus musculaires peuvent bénéficier de ses effets. Et oui, tissu musculaire, c'est bizarre. En vieillissant, on en a besoin. On lui prête la capacité de combattre les propagations bactériennes ou virales. Ah, bizarre. L'hiver, qu'est-ce qu'on a beaucoup. Même l'été, voilà. Si vous êtes d'une nature stressée, la pierre va vous apporter un véritable confort de vie puisqu'elle élimine les tensions et le stress de votre corps en vous apportant le calme et la détente. Ce que je fais déjà, un mélange des deux pour changer. Déjà avec la citrine et l'améthyste avec le cristal de roche, dont la pierre commune et la métrine, mais qui est beaucoup plus chère. Donc, moi, je fais un mélange des 2 pierres. Déjà, dans la première bouteille que je vous ai déjà expliqué, pour ceux qui n'ont pas besoin de ça, qui ont besoin que de calme, de stress et pour se calmer, vous pouvez revenir sur la vidéo que j'ai faite. Vous me redemandez, je vous envoie les propriétés, il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver même sur internet et ça peut vous aider. Après, bien sûr, si vous avez d'autres pathologies, comme je vous ai dit, venez me dire, venez me demander et j'essaie de vous faire une bouteille adéquate, voire peut-être un bracelet ou un collier si vous avez besoin pour vous soigner. Donc, élimine les tensions et le stress de votre corps en vous apportant le calme et la détente. Ainsi, vous éloignerez l'état de tristesse profonde, les idées noires et les inquiétudes. La pierre obsidienne noire va vous ouvrir les yeux sur les causes de votre douleur et de votre malaise pour que vous puissiez les éliminer de votre quotidien. Elle va attirer la chance dans votre vie. Ça, je suis pas sûre à 100%, mais si ça le fait, tant mieux pour vous et je vous le souhaite. Ainsi, vous devez constamment avoir la pierre sur vous pour ne pas louper une occasion. Tout à fait. En nettoyant l'énergie et les esprits négatifs qui vous empêchent de prendre de bonnes décisions et vous encombrent l'esprit. Vous allez conjurer le mauvais esprit. Et oui, c'est des pierres qui protègent aussi contre les mauvais esprits. Vous savez, il y a des personnes, sans le vouloir, qui jettent l'œil, entre guillemets. C'est pour ça que déjà, je vous ai parlé aussi du Reiki Silver. Parce que à force qu'on vous jette l'œil, sans le vouloir, mais rien que les personnes jalouses, au bout d'un moment, à force des années, ça touche votre aura. En refaisant cette aura, cette fine couche qui est faite entre plusieurs auras, qui justement, si elle est percée, comme tout ce qui est, ce que je vous ai dit juste avant,
qui refait les fibres, tout ce qui est nerveux et qui ne touche plus le cerveau, entre guillemets, c'est fait exprès pour plus ne recevoir des choses négatives. À force des attaques, vous êtes plus faible. Voilà pourquoi en énergie, on le fait aussi. C'est du Reiki, bien sûr. Moi, j'ai appris aussi le Reiki 70D, je vous le dis, c'est pour amplifier encore plus les bienfaits. Donc, c'est un Reiki qui est plus fort, que pas tout le monde fait. Je précise bien que je fais tout à distance aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rendre en Bretagne pour que je vous le fasse. Il me faut une photo, votre adresse. Voilà, si possible, la date de naissance, c'est encore mieux, mais c'est pas obligé. C'est surtout la photo et votre adresse. Je ne suis pas là pour regarder votre adresse, j'ai autre chose à faire, hein, voilà. Moi, je fais le soin, je vous l'envoie. J'ai des personnes qui peuvent témoigner de ce que je fais. Il n'y a pas de souci, hein, je peux le faire marquer sur le site, puisque j'ai des personnes à qui je m'occupe personnellement, autant des animaux que des personnes, et j'ai des bons retours. Après, bien sûr, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais on peut toujours essayer. Quand on veut guérir, se soigner, il faut toujours tout essayer. Sachant que, vous voyez, j'ai une forte allergie. Plus si j'étais malade, hein, je vais vous dire, j'ai pas eu que l'allergie. Je me soigne naturellement avec mes bouteilles. Le seul truc que je prends, c'est les antihistaminiques parce que j'ai une grosse allergie pendant 2 jours que je n'avais. Ça me calmait pas plus que ça. Mais vous me voyez, je suis pas non plus abattue. J'étais abattue que 2 jours. Voilà, et encore plutôt 1 jour et demi. Parce que le nez coulait et que je n'avais rien pour. Et pourtant, je me soignais, mais ça calmait un peu. Et là, vous me voyez, je suis mieux. Sachant que je me sers d'autres choses et que je vais vous en parler aussi après. Donc, vous aurez rapidement envie de changements radicaux. Vous tournerez la page sur le passé pour apercevoir un avenir plus radieux. Toutes les mauvaises pensées qui peuvent nuire à vos sentiments et à vos relations vont disparaître. La négativité qui rongeait auparavant lentement vos relations aussi. Cela est vital puisqu'à long terme, le pessimiste vous brûle. La pierre obsidienne noire va nettoyer vos auras pour vous faire du bien. Vous pourrez alors calmement vous débarrasser de votre négativité et de la disharmonie de vos relations. Tous les jours, vous accumulez des toxines sur vos auras. Ah, bizarre. Qu'est-ce que j'ai parlé? Mais bizarre, hein? La pierre va les faire disparaître et vous montrer la vérité. Les conditions ci-dessus, c'est pour ça que je vous ai dit, si l'aura est refait, tout va bien. Disons, plus ça sera que mieux. Les conditions ci-dessus sont les seules qui vont vous permettre d'aimer sainement et d'être aimé par vos proches. Si vous n'êtes pas honnête avec vous, vos relations ne seront que mensonges. Plutôt vous en prenez conscience et plutôt vous pourrez vous ouvrir à l'amour et être heureux. Quand la pierre commence à fonctionner, vous pouvez vous rendre compte que vous avez la maîtrise de vous-même et que vous êtes plus proche du monde spirituel. Grâce à la pierre obsidienne, vous allez enfin pouvoir être dans le vrai et vous entourer d'énergie thérapeutique. Je dis bien énergie thérapeutique. Je dis bien énergie. Je ne dis pas que ça soigne, je ne dis pas que ça guérit. Ça, c'est des énergies pour vous aider en plus. Donc il ne faut jamais enlever un traitement. Je le précise bien, n'arrêtez pas un traitement sans avis médical. Alors, obsidienne de la pierre, symbolique de la pierre obsidienne noire. L'obsidienne noire ouvre et referme les plaies, pour ceux qui la prennent en poudre ou quoi que ce soit. Cette pierre est le cœur de la terre-mère, elle est le cosmos et intègre l'être dans l'union cosmique. Tradition de la pierre obsidienne noire. Aztèque, la poudre d'obsidienne noire permet de cicatriser les plaies. Christianisme, elle est la vérité agissante, mais aussi la sagesse. L'obsidienne noire est la conjonction entre la matière et l'esprit divin. Donc voilà pourquoi, personnellement, je l'ai rajouté à tout ça. Vous voyez, donc, c'est quand même des bonnes pierres qui sont là pour cicatriser. Hein. Donc, si vous avez du mal à cicatriser, en travaillant de l'intérieur, ça vous aidera aussi à cicatriser plus vite. Voilà, c'est des trucs à voir, œil de tigre, et c'est des
pierres qui se marient très bien. Déjà, souvent, vous les trouvez dans les bracelets. Hein. Donc, je ne vais pas vous apprendre tout ça, bien sûr. Vous le savez. À moins pour ceux qui ne le savent pas, bon, ben, tant pis, ça arrive. On n'est pas toujours au courant de tout. Alors, l'œil de tigre. Un nom mystérieux et des couleurs envoûtantes pour cette pierre aux nombreuses vertus. Portée par les guerriers et les soldats pendant les combats, l'œil de tigre protège et apporte force et courage. Ce qu'on a beaucoup besoin. Force et courage et protection. Vous apprendrez à travers cette lecture l'origine des bienfaits de cette pierre et ses multiples avantages sur le corps, le cœur et l'esprit. Alors, c'est une espèce minérale du quartz quand même. Voilà. Donc, vous pouvez la trouver dans les tons jaune, brun, marron. Voilà, dans le ton brun avec des nuances, bien sûr. Chakra sacré, plexus solaire, troisième œil et racine. Ce qui est bon parce qu'elle s'occupe quand même de 4 chakras. Ce qui est déjà bien pour vous rééquilibrer, sachant qu'on a toujours besoin d'un équilibrage des chakras. Vertu et bienfait de l'œil de tigre. Protège des mauvaises énergies. Bien sûr, une deuxième, vous voyez, ça fait déjà bien. Aide à réduire le stress. Oh, 2 fois. Ah, on a toujours beaucoup de stress, on vit beaucoup dans le stress, donc c'est vrai que ça peut beaucoup aider. Favorise les idées positives. Ah, on a besoin d'être toujours dans le positif, et souvent même. Contribue à la détente de l'esprit et du corps. Ah, ça, on en a besoin. Ça, vous le savez très bien que de rentrer chez soi, d'être détendu, on prend un verre, on se détend, on se relaxe. C'est super. Soulage les douleurs articulaires. Combien de personnes ont de l'arthrose ou des douleurs articulaires? Limite les problèmes respiratoires. Ah, ça peut aider même pour les personnes qui ont vraiment des graves problèmes respiratoires. Hein. Même, vous avez une bronchite. Voilà, moi, j'avais le rhume, hein, je me suis soignée avec d'autres trucs et que je vais vous expliquer. Et bien sûr, tout ça. Donc voilà, donc moi, mon petit problème en tant qu'allergie et que petit problème de bronche que j'ai eu, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas le Covid. Eh ben, je le règle puisque voilà, je fais tout ça. Et favorise une meilleure digestion. Bon, digestion, ça, pour ceux qui ont vraiment des problèmes, ça peut vraiment quand même aider. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est antiquité et tout le reste. Hein. Alors, un truc qu'on peut dire, repousser les énergies négatives. Recevez toute la force du tigre grâce à ce... Bon, ça c'est grâce au bracelet. Bon. Alors, ça par contre, je vais vous le dire. De nombreux mythes et légendes existent autour de l'œil de tigre. Au temps de l'Empire romain, les guerriers portaient cette pierre en amulette pour avoir courage, force et protection. Au Moyen-Âge, l'œil de tigre chassait la magie noire et protégeait des mauvais sorts. Et c'est au 19e siècle qu'on découvre les premiers gisements de cette pierre en Afrique du Sud. Je ne vais pas plus loin parce que là, on va dans des trucs, voilà, un peu plus loin. De nos jours, l'œil de tigre orne de nombreux bijoux, bracelets, colliers, bagues. Mais il existe également en pierre brute à garder sur soi ou chez soi pour protéger son foyer. Donc ça vous aide aussi à vous protéger intérieurement. Et si vous avez la bouteille à côté de vous, elle protège aussi votre foyer. L'un dans l'autre, ça agit. Composition de la pierre d'œil de tigre. L'œil de tigre appartient à la famille des quartzites et se compose de dioxyde de silicium. Il se compose de quartz d'amphibole, forme d'amiante. C'est ma chienne. Non dangereuse sous forme de pierre et d'hématite. Et d'hématite, vous voyez. C'est un minéral issu de la crocidolite, formé d'amosite. Sa composition chimique est SiO2, l'oxyde de silicium. Sur l'échelle de Mohs, sa dureté est de 7 et sa densité est de 2,68. L'œil de tigre peut être translucide ou opaque. Donc au moins, si vous ne savez pas. Moi, je voulais surtout vous dire les propriétés de l'œil de tigre. Cette pierre protectrice a de nombreux effets sur la santé du corps. Liée à la terre et à la stabilité, elle contribue à la bonne santé des articulations au niveau des jambes.
Elle est particulièrement bénéfique pour les problèmes de genoux et favorise la mobilité. En bijou, elle aide à réduire les maux de tête. Ah, combien de personnes ont des maux de tête ou des problèmes articulaires? En agissant sur l'acidité gastrique, l'œil de tigre aide à lutter contre les digestions difficiles. Ah oui, acidité gastrique, on peut en parler. Combien de personnes ont des colites néphrétiques? Ça va parler aussi, même pour les personnes, et vous allez me dire que je vais parler encore de la fibromyalgie, mais il n'y a pas que la fibromyalgie, c'est que je vis avec hein, vous le savez très bien, et que mais ça fait partie de ses effets. Voilà, donc je peux bien en parler, et je peux vous dire c'est vraiment déplaisant. Donc quand vous avez des problèmes comme ça, et que vous pouvez trouver des bienfaits avec d'autres pierres, je vous promets que ça fait que du bien à la place de prendre des cachets. Voilà. Les émotions négatives et stressantes influencent le transit intestinal. Vous voyez, je ne mens pas, c'est écrit, je peux vous envoyer, de toute façon, c'est ce que je ferai, hein, de toute façon. Mais l'œil de tigre régule les glandes nécessaires à son bon fonctionnement et facilite la digestion. Par la décontraction du diaphragme, cette pierre aide à réduire les problèmes respiratoires, l'asthme notamment. Ah. Qui dit asthme dit problème, oui, respiratoire. Et ça rejoint une histoire de COVID, hein, un peu. Un problème, voilà. Ces énergies stabilisent l'hypertension et réduisent la tension artérielle. Donc l'hypertension, c'est vrai que quand on en a, voilà, et la tension artérielle, c'est vrai que ce n'est pas bénéfique. Propriété physique, en lithothérapie, l'œil de tigre s'utilise comme protecteur du mauvais sort et du négatif. La pierre joue le rôle de bouclier aux idées négatives et les renvoie tel un boomerang à son émetteur. Ah, ça peut vous protéger. Et pour ceux qui ont du mal à pardonner parce qu'ils ont besoin, entre guillemets, que la personne reprenne ce qu'elle vous a envoyé, ben là vous vous dites que vous pouvez vous dire que même si elle n'aura pas de suite, ben, cette pierre, entre guillemets, fait un effet boomerang. L'effet boomerang, c'est la source qui décide après quand c'est qu'elle doit le recevoir. Mais en tout cas, la pierre fait en sorte. Hein, voilà, que ce soit un jour ou un autre. Porter un bijou, mais aussi utiliser un pierre brute, ce minéral favorise les bonnes ondes et aide à la créativité. L'œil de tigre aide à faire la différence entre les émotions des autres et ses propres émotions. Elle accompagne dans la quête de soi et apporte courage et audace. L'œil de tigre renforce la confiance en soi en réduisant les peurs et en abaissant nos barrières émotionnelles. Ainsi, les relations amicales et amoureuses sont plus harmonieuses. L'œil de tigre est associé au soleil. C'est un astre qui symbolise la confiance en soi, la générosité et l'ambition. En astrologie, c'est une pierre qui correspond très bien aux signes Gémeaux, Lion, Vierge et Capricorne. Bien sûr, ça correspond très bien à ces signes, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à tous ces signes. D'accord? C'est à tous les signes, bien sûr, à certains signes, ça correspond encore mieux, mais ce n'est pas pourtant que ça ne va pas ne vous correspondre. Il y en a qui sont vraiment que pour certains signes. Là, c'est marqué, et je réponds, correspond très bien au signe Gémeaux, mais elle correspond. Ce n'est pas marqué et faite que pour les signes Gémeaux, Lion, Vierge et Capricorne. Quel est le pouvoir de l'œil de tigre? Son prix relativement bas, bon, ça dépend, hein, fait de l'œil de tigre l'une des pierres les plus utilisées en lithothérapie. En bracelet, la pierre agit en bouclier contre toute négativité, même placé au poignet, l'œil de tigre agit sur tout le corps. Il sollicite le troisième chakra du plexus solaire qui régule les émotions et est également associé au chakra racine. Situé en bas de la colonne vertébrale, ce chakra est la base de la vie et de la santé du corps. Enfin, l'œil de tigre agit sur le chakra du troisième œil, centre de notre esprit, et sur notre chakra sacré qui agit sur l'estime de soi et la créativité. L'œil de tigre est une pierre protectrice. Elle peut alors s'associer à la tourmaline noire. Voilà, la labradorite aussi et l'obsidienne, bien sûr, et d'autres pierres qui peuvent renforcer leurs bienfaits. Donc, pourquoi aussi j'ai rajouté
L'hématite. Alors, il y a l'hématite aimantée. Alors, l'hématite aimantée, ce qui... vous pouvez la prendre non aimantée et aimantée. Aimantée, c'est surtout pour attirer certains trucs qui sont dans votre corps qui peuvent devoir être détruits. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour surtout décharger... tant que ce n'est pas logé dans le cerveau et que ça circule dans le sang, ça peut désactiver certaines choses. On a parlé de certains trucs qui étaient dans des trucs qui ressemblent un peu à ça. Voilà, hein, voilà. Voilà pourquoi je parle de l'hématite aimantée. L'hématite par elle-même, toute seule, déjà, parce que bon, il y en a qui l'ont fait depuis longtemps, donc on ne peut... Il y en a quand même qui circulent, hein, donc vous pouvez quand même prendre un bracelet, voire deux, et pourrez déjà désactiver le maximum. L'hématite est un minéral qui favorise la cicatrisation des blessures. Elle assainit le sang et possède un grand pouvoir désintoxicant. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de la rajouter. Pour ceux qui veulent, vous pouvez parce que ça va très bien avec ces pierres. Elle facilite l'oxygénation du sang et améliore le métabolisme. De par sa forte teneur en fer, elle peut être un bon soutien au traitement contre l'anémie. Chez la femme, elle régule et aide à réguler les menstruations, les règles douloureuses. Combien en ont Donc bien sûr, vous pouvez choisir peut-être qu'une pierre, par exemple. Moi, c'est parce que j'ai fait un truc global, avec des pierres qui s'accumulent, mais vous pouvez me dire, Karine, je veux que telle pierre. Bien sûr, ça sera un peu moins cher. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais venez me demander et je vous dirai. Bienfaits émotionnels et spirituels. Cette pierre à l'éclat métallique stabilise et fortifie notre mental. Elle est très concrète et permet d'être à l'écoute de soi, de déceler ce qui ne va pas. Elle donne une meilleure confiance en soi, permet de sortir de sa zone de confort, de ses limites habituelles et de se faire respecter de son entourage. Les propriétés de l'hématite sont très utiles pour les personnes timides ou hésitantes. Le minéral a la propriété de développer les capacités d'écoute. C'est une pierre parfaite pour les professionnels nécessitant d'écouter sincèrement son interlocuteur. Je pense que même les enfants ont besoin d'écouter leurs parents. Voilà. Donc, ce petit truc. Comme les avocats, les médecins, les assistants, les psychologues, les coachs. Quelques pierres polies en hématite dans sa poche ou dans son sac permettent de vous soutenir dans le combat contre vos addictions et améliorent votre volonté. Cette pierre naturelle développe la patience et donne la force de surmonter les problèmes personnels. La pierre hématite possède le bienfait d'harmoniser et équilibrer les énergies masculines qui représentent l'affirmation de soi. Et oui, si vous êtes un peu trop côté yin, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de côté yang. Hématite et signe astrologique, non, ça on va pas... Bon, c'est pareil que l'autre. Il y a d'autres signes astrologiques, donc bien sûr... Voilà, les pierres naturelles peuvent être portées par tous les signes astrologiques sans distinction. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez, les pierres naturelles peuvent être portées par tous les signes astrologiques sans distinction. Les signes astrologiques les plus sensibles à la pierre hématite sont Capricorne, Bélier, Scorpion. Mais je précise bien, c'est bien dit là, voilà, que toutes les pierres peuvent être portées. Sauf qu'il y a des pierres qui sont un peu plus favorables pour certains signes. L'hématite est une pierre liée au chakra de base, ainsi appelé chakra racine. C'est le premier chakra qu'il faut stabiliser, vous le savez, pour être déjà bien. Après, bien sûr, tout le reste, cœur, mental et tout le reste, bien sûr, doit être en phase. Mais si vous n'êtes pas enraciné, entre guillemets, ce qu'on vous dit, souvent, ça ne va pas. Elle est source de force, d'ancrage et de confiance. À ce titre, elle peut être associée à des pierres aux fonctions identiques, comme par exemple l'œil de taureau, l'onyx, la jaspe rouge ou encore le grenat. L'œil de taureau va avec l'œil de tigre, parce que l'œil de taureau, c'est la même pierre que l'œil de tigre, sauf qu'elle est rouge.
Associé au chakra sacré ou chakra lombaire, après vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez mettre par exemple œil de taureau, jaspe rouge, grenat et la tourmaline. Vous faire une troisième bouteille, me dire Karine, je veux une deuxième ou une troisième bouteille ou un autre sac. Je veux seulement les cristaux, me demander à part et dire voilà, je vais changer les cristaux ou je veux 2 bouteilles ou 3 bouteilles. Il n'y a pas de souci sur ça. Je suis ouverte à tout. Voilà. Associé au chakra sacré ou chakra lombaire. Combien de personnes ont mal au lombaire? Le minéral hématite est source de stimulation physique et artistique. Ainsi, la pierre peut être combinée à l'ambre, à la cornaline ou à la pierre de soleil. Vous voyez, on peut trouver beaucoup de pierres pour être associées avec aussi. La cornaline est une très bonne pierre pour les personnes qui veulent tomber enceintes. Je vous le dis comme ça. Voilà, l'ambre aussi pour certains autre chose, mais bon, ça c'est... Bon, ça comment la nettoyer, la purifier, ça bien sûr c'est des choses que je rajoute en plus. Et je pense que... Mais je pense que c'est tout ce qu'ils me disent... Bon, c'est tout ce qu'ils avaient à dire, à part comment exactement... Ah voilà, c'est ce que je voulais vous dire surtout. C'est sur l'autre. Comme quoi, on ne prend pas toujours les bons exemples. Pierre d'ancrage et de connexion à l'instant présent, la pierre d'hématite est très appréciée en lithothérapie. Elle est également synonyme de confiance en soi. Cette pierre noire intense est une invitation à se protéger et à calmer ses propres excès. Découvrez son histoire passionnante et tous ses bienfaits sur le corps de l'esprit. Ça, bien sûr, c'est à voir. Alors, l'hématite équilibre le corps et l'esprit, renforce la confiance en soi, facilite la communication, régule l'afflux sanguin. Éloigne les mauvaises énergies, aide à lutter contre les excès, combat les symptômes dépressifs. Combien de personnes sont en dépression depuis à peu près déjà avant les 2 ans et depuis les 2 ans? Ah, je pense que voilà. Voilà pourquoi j'ai préparé, moi personnellement, des bouteilles comme ça. Comme je vous ai dit, c'est autant, on soigne toujours l'intérieur comme l'extérieur. C'est que de l'eau à la base, avec de l'énergie. En plus des pierres. Les pierres, vous les avez en bracelet. Et là, elles sont en contact de l'eau que vous buvez. Donc, ça traite l'intérieur. Voilà. J'essaie de voir s'il y a autre chose à vous dire. Alors, propriétés physiques, tonifiante, fortifiante et purifiante. L'hématite est un excellent remède contre diverses douleurs physiques. Tout d'abord, pour traiter les affections liées au sang et les troubles circulatoires. Très important, je pense. Comme par exemple les hémorroïdes ou les varices. Varices égale thrombose. Thrombose égale un certain truc depuis un certain temps. Hein? Thrombose pulmonaire et tout le reste, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc les pierres que j'ai associées avec tout ce qui est pulmonaire et tout, je dis pas que ça sauve, je dis seulement que ça peut aider. Voilà. C'est également la pierre idéale pour réguler la tension artérielle et purifier le sang. Purifier le sang. Je pense qu'on en a besoin beaucoup. Vous savez, des petits trucs qui ressemblent à des trucs ronds avec des petits pics et tout le reste, on a besoin de se purifier. Hein. C'est pourquoi elle aide à lutter contre l'action hémostatique à l'origine des hémorragies. Ah. L'hématite calme aussi les règles abondantes. Combien de personnes, par rapport à un certain truc rond avec des petits trucs, ont des règles abondantes? Voilà. La pierre hématite a le pouvoir d'atténuer les migraines et les symptômes de spasmophilie. Par exemple, l'anxiété ou les crampes. Parmi ses bienfaits sur le corps, l'hématite apaise les troubles oculaires comme la conjonctivite et les irritations. Voilà pourquoi j'ai aussi, personnellement, voilà, pu me soigner beaucoup plus vite. Je n'ai pas eu de problème, pourtant ça a commencé à me gratter le premier jour. J'ai bu ma bouteille, le lendemain, peut-être 3-4 heures après, je n'avais plus rien. Et ce n'est pas pour me vanter. Vous ne m'avez pas vu,
avec les yeux rouges. Et pourtant, quand vous m'avez vu, j'étais à peine allée voir la veille le médecin. Voilà. Rouler une pierre hématite sur le front aide à réduire les migraines liées à un temps d'écran trop important. Donc, ce que je vous dis aussi, c'est vous pouvez aussi acheter après, ou vous pouvez passer par moi, des pierres aussi pour mettre à côté de vous, des bracelets. Vous pouvez même avoir un bracelet, le mettre, voilà, et ça peut vous faire un double effet. Ce minéral agit aussi directement sur les organes. L'hématite désintoxique le foie et favorise la régénération cellulaire. Ah, je pense qu'on en a besoin beaucoup. En bijoux, elle va par exemple accélérer la cicatrisation en cas de blessure et optimiser la guérison. C'est pour ça que je dis bien intérieur, extérieur, ce qui est toujours bon à prendre. Enfin, on utilise aussi l'hématite en lithothérapie pour renforcer la vitalité et améliorer la qualité du sommeil. Propriété psychique, on cède facilement à la panique et au manque de confiance en soi. Grâce à l'hématite, on retrouve l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est une pierre qui donne du courage, de la volonté, de la force et de la joie de vivre. Elle accompagne vers l'indépendance et le dépassement de soi. L'hématite possède une forte capacité à renforcer l'énergie et l'endurance. Grâce à elle, on évite l'agitation et les tensions mentales. Autrement dit, c'est une alliée de taille pour réduire le stress, évacuer les mauvaises pensées. Donc, entre les deux bouteilles que j'ai proposées, autant celle de la dernière fois qui déjà aide beaucoup pour ceux qui ont des problèmes, autant la fibromyalgie que d'autres problèmes de stress, hein, celle-ci aussi. Donc, ça fait double effet. L'hématite peut également aider à optimiser la capacité d'écoute et la patience. Sa puissance aide donc à combattre la timidité. On sollicite également beaucoup cette pierre contre la dépression. On fait beaucoup de dépression quand on a des pathologies, voilà, des maladies mais je ne vais pas le répéter, mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a la polyarthrite rhumatoïde, il y a plein de maladies comme ça, hein, vous voyez, et qui nous font aller, sans le vouloir, je vais vous expliquer ça aussi, juste après. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de dépression. Elle possède aussi des effets positifs sur les individus colériques. Elle accompagne à utiliser le surplus d'énergie dans des actions plus positives. Quel est le pouvoir de l'hématite? Situé à la base de la colonne vertébrale, le chakra racine est le premier chakra. Il permet un ancrage au monde qui nous entoure et de garder un bon équilibre. Si ce chakra se déséquilibre, alors une peur de manquer envahit l'esprit. Des cauchemars récurrents peuvent apparaître et bousculer vos nuits. L'hématite permet de rester présent et d'être conscient face à nos besoins réels. Quand vous n'êtes pas ancré, vous pouvez aussi, pour ceux qui sont dans la spiritualité, vous sortez de votre corps. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Le problème, c'est si vous ne savez pas revenir dans votre corps, vous pouvez ne pas revenir. Donc, ce qui est bien, c'est de travailler sur l'ancrage. Source de vitalité pour le corps, le chakra sacré peut s'équilibrer avec une pierre hématite. Des problèmes physiques qui persistent comme des troubles urinaires, une sciatique ou des rhumatismes peuvent être les signes d'un chakra sacré déséquilibré. Il y a une frustration au niveau des émotions et le corps le ressent. En posant plusieurs minutes par jour une hématite sous le nombril, le corps peut reprendre sa vitalité. L'harmonie du corps et de l'esprit se refait naturellement. Quelle pierre associée à l'hématite? Bon, ça, voilà. Bon, en tout cas, bon, le quartz clair, l'aigle marine, la topaze, des pierres de feu comme le de tigre aussi. Aussi la jaspe rouge, bien sûr toutes celles que je vous ai dit. La puissance de l'hématite aide à renforcer l'effet des autres pierres. Elle exerce une influence calmante et tonifiante. Donc, elle renforce l'effet des autres pierres. On peut aussi y incorporer les énergies des 4 éléments. Donc, l'hématite représente la terre pour son ancrage. En l'associant, voilà, avec le quartz clair pour l'air, l'aigle marine, l'eau,
et la topaze, le feu. Vous aurez une combinaison parfaite. Ça aussi, vous pouvez, pour ceux. Et personnellement, vous voyez, je vais en faire une pour avoir aussi les personnels. Mais pour moi, hein, je vais faire moi aussi une bouteille, hein, disons un truc, pour faire aussi ça. Et même si c'est une fois par semaine, mais au moins se rééquilibrer sur les 4 éléments. Ou une fois par jour, un verre, ça suffit. Que ça, vous pouvez changer, hein, puisque ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre. Ça s'ouvre par en haut pour mettre l'eau, mais ça s'ouvre par en bas. Voilà. Vous changez les pierres qui sont là. Vous les enlevez, vous les purifiez comme vous voulez. Donc, si vous avez envie de changer régulièrement, vous pouvez. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé que ces bouteilles elles étaient bien pour autant soigner. Et en plus, il y a ce truc qui est là, qui est discret. Bon, ça, moi, je l'ai rajouté pour savoir c'était quelle bouteille, parce que j'en ai deux. C'est discret, personne ne voit ce que vous avez dans votre bouteille. Personne ne voit. Ça ne regarde personne, bien sûr, parce que les gens, vous savez, c'est facile de parler, de... Ça ne regarde personne, c'est votre bouteille d'eau, et personne ne sait ce que vous buvez. Après, vous pouvez regarder, bien sûr, les bienfaits sur les boissons avec les pierres. Alors, les pierres aussi aux mêmes couleurs portent souvent les mêmes forces d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'aussi, regardez avec l'obsidienne, c'est la même forme d'énergie. Qui forme, bien sûr, un parfait duo, comme avec la jaspe rouge aussi. Et pourtant, ce n'est pas la même couleur, vous voyez. Donc, après, je vais vous montrer qu'un truc, hein, recharger sa pierre avec une fleur de vie. Voilà, je ne vous mens pas. C'est la même chose. Vertu. Pierre avec eau en bouteille. Je vais... Bon. De l'eau infusée. Je vais vous donner quand même les caractéristiques. Ça, vous comprendrez mieux pourquoi je vous ai proposé ça. De l'eau infusée avec des cristaux, les bienfaits pour le corps. Des pierres semi-précieuses dans l'eau, quels sont les bienfaits? Des cristaux dans l'eau, les bienfaits pour le corps. Et s'il suffisait de siroter la force des pierres précieuses pour aller mieux. Se connecter avec des pierres semi-précieuses, c'est modifier votre signature vibratoire dans tout votre corps. Comment? Lorsqu'un cristal est infusé dans l'eau, ou juste au-dessus de celle-ci, on parle alors de programmation de l'eau. Nous faisons référence à des études menées par le scientifique japonais Dr Masaru Emoto, qui a affirmé que comme les cristaux, l'eau peut également stocker des informations, y compris des intentions. Les fameuses expériences d'Emoto avec la programmation de l'eau ont prouvé qu'elle répond aux intentions projetées dessus, explique-t-elle. L'étude de la musique Emoto, par exemple, a montré comment certains types de sons génèrent de beaux motifs cristallins. Simplement, lorsque vous buvez de l'eau infusée de cristaux, l'idée est que vous buvez également l'énergie de guérison qui provient du cristal. En termes de preuve que les bouteilles d'eau en cristal vous donnent la santé physique, il est toujours bon de rester hydraté. Et si une bouteille d'eau en cristal vous encourage ou vous rappelle de le faire, alors c'est une très bonne chose. De plus, si vous utilisez généralement des bouteilles d'eau en plastique, passer à une bouteille en verre rechargeable est également excellent pour l'environnement. C'est en verre. Voilà.
En ce qui concerne les avantages pour la santé émotionnelle et mentale qui découlent de la consommation d'eau infusée de cristaux. Avantages. Les bouteilles d'eau en cristal fonctionnent à différents niveaux et fréquences. Moléculaires pour la santé physique. Vibratoire pour la santé physique et spirituelle. Physique, nettoyage. Essentiellement, vous transférerez les propriétés métaphysiques des cristaux à l'eau. Les bienfaits de l'eau de guérison dépendent du type de cristal que vous utilisez. L'eau d'améthyste de chez Oraya, bon, ça c'est un exemple, je n'ai pas à faire de pub à la base, mais bon, c'est pas grave, est destinée aux personnes qui ont besoin de paix, d'énergie, de calme dans leur vie. Donc, bien sûr, vous pouvez prendre qu'un cristal. Moi, j'ai décidé de, puisqu'il y en a qui peuvent se, voilà, hein, comme tous les bracelets où on peut mettre beaucoup. Vous pouvez également utiliser ce type d'eau pour trouver un équilibre et une concentration dans la vie. Si vous avez constamment besoin de prendre des décisions rapides et critiques dans la vie, c'est ce dont vous avez besoin. Nous avons fait le choix de ne pas mettre nos cristaux en contact direct avec l'eau pour plusieurs raisons. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. La première étant que vous pouvez ainsi placer les pierres que vous souhaitez au fond de votre bouteille, que ce soit de l'améthyste ou bien une autre pierre que vous avez déjà. Si les pierres étaient en contact de l'eau, cela ne pourrait pas toujours être possible, tout simplement car il y a des pierres qui peuvent être toxiques si elles sont infusées directement dans l'eau. Ainsi, vous pouvez bénéficier des énergies de la pierre sans qu'elle soit en contact direct avec l'eau. Les pierres diffusent une énergie par le simple fait de les côtoyer. Deuxièmement, si nous mettions la pierre en contact de l'eau directement, cela pourrait altérer la couleur de la pierre sur le long terme ou encore cela pourrait être dangereux, risque d'étouffement. Nous pensons notamment aux bouteilles contenant des pierres en cône à l'intérieur, risque de brisure. Eh oui, parce qu'il y a des pierres où ils vendent, des bouteilles où ils vendent des pierres en cône. Personnellement, je ne les ai pas choisies autant parce que il y a ça dedans qui tient la pierre en cône et ça peut se briser, plus ça peut être toxique. Apportez votre élixir avec vous partout où vous allez. Elle vous servira de rappel pour reconnaître la beauté qui vous entoure et vous imprégnera de pouvoir des cristaux. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ça. C'est prouvé, hein, voilà. Pour les bienfaits, pour ceux qui croient aux pierres, vous pouvez ne pas me croire. Vous faites vos recherches. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Je le fais pour vous. Vous pouvez trouver moins cher. Moi, personnellement, quand je vous propose tout ça, c'est avec plusieurs cristaux. Si vous en voulez qu'un, bien sûr, ça sera moins cher. Voilà. C'est à vous de voir, à vous de me contacter. Tout est possible. Comme je vous ai dit, vous pouvez payer en 2 ou 3 fois. Je suis très respectueuse sur ça. C'est le temps de recevoir la bouteille. Moi, je vérifie si déjà le matériel est bien. Voilà. Parce que sinon, je renvoie tout. Et au moins, je sais ce que je choisis pour vous, que c'est du bon, que ça va vous faire effet. Vous avez les fleurs de vie pour la recharge. C'est que pour un bien-être pour vous. Personnellement, je pense qu'on en a beaucoup. Pourquoi j'ai choisi aussi l'hématite. L'hématite, la tourmaline et toutes ces pierres, tout ce qui est problème sanguin. Pendant 2 ans, à peu près, ou voire plus, je compte même plus les mois parce que personnellement, ça me met en colère, je vous le dis. On a imposé des choses. Et je vais seulement vous lire un truc. C'est un message transféré de Natalia Vetugina. Bon. Je vais vous l'écrire pour pas vous dire. Hein. PFIZER.
voulez 75 ans de secret défense. Les juges ont dit non. Les documents PFIZER sortent. Ils sont analysés dans le monde entier, mais les médias français n'en parlent pas. Bon, ça, c'est leur problème. Voilà. Pourquoi? Pourtant, c'est énorme ce qu'il y a dedans. Vous pouvez aller vous renseigner. Ils savaient et ont mis sur le marché avec la complicité du... de véritables poisons. Tous les chiffres montrent que les personnes entièrement piquées sont jusqu'à 2 fois plus susceptibles d'être hospitalisées du COVID-1, voilà, et 2 à 3 fois plus susceptibles de mourir du COVID-1. D'accord, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de... Voilà. Un énorme scandale, le plus grand de tous, sans doute, que les médias taisent tous les tableaux et analysent ci-après. Donc moi j'ai tout sur un truc. Et c'est dans la presse britannique, savaient que leur vaccin tuerait. Voilà. Donc pour éviter, pour essayer, déjà tout ce qui est problème circulatoire, thrombose et tout le reste, je ne dis pas que ça va vous soigner, je ne dis pas que ça va guérir les gens, mais si ça peut soulager au maximum et éviter beaucoup de mortalité. En attendant de peut-être trouver d'autres solutions pour vous aider au maximum. Ben, c'est pour ça que j'avais déjà fait les bracelets hématites qu'ils étaient aimantés. J'ai essayé d'en parler le maximum, de vous faire comprendre, parce que c'était pour désactiver ce qu'ils disent gentiment sur des nanos, voilà, et que on a dit beaucoup, on n'avait pas de preuves, et que je m'étais dit que si, et c'était dit, bien sûr en me renseignant, parce que je n'ai pas dormi jour et nuit pendant plusieurs temps, voilà, parce que j'ai cherché, recherché et recherché. Et plusieurs professeurs disaient qu'il y avait ça. Bon, donc comment faire pour essayer d'aider le maximum de gens? Je sais qu'énergétiquement, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout régler. Et personnellement, je suis comme beaucoup de personnes comme vous. Autour de moi, il y a des personnes, voilà, qui me sont chères, qui se sont fait comme beaucoup de personnes. Et pourtant, moi, mes guides m'avaient prévenu, j'ai prévenu tout mon entourage. Il y en a qui l'ont fait, je n'ai aucun avis personnel. Je ne juge personne. Tout le monde fait ce qu'il veut. Vraiment, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je suis là, ici, maintenant, pour vous aider à aller mieux. Que ça soit pour ça, que ça soit pour les dépressions, que ça soit pour autre chose. J'essaie de vous aider. Autant sur ma chaîne pour être bien, et autant pour vous apporter du bien-être avec d'autres choses. Pourquoi j'ai parlé aussi de dépression? Parce que depuis 2 ans, on a été enfermés, on a supporté des masques, l'énergétique aussi. Pourquoi je le fais et que je vous propose les soins? Que ça soit l'ADN, c'est aussi pour changer l'ADN pour essayer de renforcer vos défenses immunitaires par rapport à la protéine. Je dis pas quoi, vous savez, le rond avec les petits pics. Et tout ce qui est musculaire, pour ceux qui ont eu des conséquences musculaires, des spasmes et des trucs comme ça, ou des grosses douleurs, c'est aussi pour renforcer ça. Et c'est pour ça que je vais vous faire les vidéos demain ou après-demain. Je vais vraiment les faire. Je ne ferai pas les énergies. Je vais faire vraiment ces vidéos pour vraiment vous expliquer pourquoi j'ai choisi. Bon, les animaux, c'est autre chose, parce que en tout cas, ma chaîne n'a pas besoin de trucs de chakra, je pense, d'équilibre, parce que elle, tout son transit fonctionne bien. Mais bon, moi, je l'ai fait sur Filou aujourd'hui, parce que lui, c'est régulièrement que je le fais, puisqu'il m'a fait un AVC, je vous l'ai dit. Et je vais répéter. Mon chien, ça va faire 2 ans, mois d'août, qui a fait un AVC. Il a...
descente d'organes, entre guillemets, c'est un tour qui se fait. Ces organes descendent, il faut remonter pour qu'ils puissent aller à la selle. Je sais que c'est pas très plaisant à entendre. Moi, je le soigne comme ça. Et en plus, avec les chakras, je fais en sorte qu'il soit, son transit soit dégagé. Donc, je le masse et tout, et je travaille sur les chakras. Les chakras aussi, c'est comme ça, s'il est stressé, s'il est déséquilibré, parce que j'arrive à rééquilibrer un peu, pas au maximum, hein, je peux vous le dire, on ne peut pas non plus remettre une colonne vertébrale normale, mais on peut déjà travailler dessus, sur la position, pour qu'il retrouve son équilibre. Parce qu'en travaillant sur les chakras, parce que l'animal a les chakras aux pattes, d'accord? S'il est déséquilibré, mais que vous rééquilibrez, ça le rééquilibre dans sa position pour marcher, pour être bien et pour pas perdre l'équilibre. Voilà pourquoi je propose tous ces trucs. Ce n'est pas, c'est même un chien qui a des problèmes moteurs. Vous travaillez sur le rééquilibrage des chakras, ça va l'aider à être mieux, à le soulager. Musculairement, puisque moi je travaille sur les chakras, je travaille sur les muscles aussi, je détends, parce que je fais autant le Reiki, mais j'envoie aussi du magnétisme. Avec mon magnétisme, je masse la bête. Voilà pourquoi j'ai proposé tout ça. Et ça, je ne le compte pas en plus. C'est quand je parle d'un truc, tout ce que je vais faire en plus, mais, je vais vous dire en plus ce que j'aurais fait, et vous verrez que c'est plus des trucs que je fais du don de ma personne pour vous aider. Moi, je demande bien sûr à vivre, mais c'est aussi pour aider le plus de personnes possible. Quand je fais pour l'ADN, je fais un rééquilibrage des chakras. Il y en a qui ne font que l'ADN. Moi, je fais le rééquilibrage des chakras et je redonne de dons d'amour. Pourquoi? Parce que les personnes où on doit travailler sur les chakras, c'est les personnes qui ont des pathologies comme toutes les maladies, les scléroses en plaques, les polyarthrites, la fibro, les trucs comme ça, ou tous ceux qui ont des problèmes aussi musculaires, je dis bien, ça fait aussi rentrer en dépression à force d'avoir mal. Même si vous avez par exemple de l'arthrose, à force d'avoir mal, donc de travailler sur cet ADN, vous envoyez des purifications, donc d'enlever tout ce qui est négatif dans votre cerveau et ce qui s'accumule dans votre corps, qui est aidé aussi avec les pierres. C'est pour ça que je vous parle des deux, l'énergie autant des pierres et l'énergie aussi, que ça soit Reiki, magnétisme et tout le reste, puisque moi je fais tout combiner. C'est pour vous enlever aussi tout le négatif et vous renvoyer de la joie. Moi, le négatif, je l'envoie, je l'enlève. Il y a deux façons. Il y a un Reiki spécial, qui est vraiment pour ceux qui sont en très grande souffrance, et la purification qui est vraiment la base, mais qui renvoie de la joie de suite, c'est le Reiki des dauphins. Vous pouvez aller vous renseigner, c'est une purification, et en plus, ça vous ramène de la joie. Et je vous envoie de l'amour avec Aphrodite. Donc, ce qui vous remet dans une paix, vous calme et vous redonne de la joie. Voilà. C'est des choses que je fais avec plaisir. Pour les enfants, je fais aussi la purification des choses. Alors, pour les enfants qui sont en dépression, parce qu'il y en a combien qui sont en dépression? Des petits, même de 3-4 ans, parce qu'ils ont porté les masques. Voilà aussi pourquoi je les fais. Parce qu'ils ne sont pas bien à l'école, qu'ils ont eu aussi des problèmes respiratoires. Hein. Voilà, hein. Voilà pourquoi j'ai parlé aussi de ces bouteilles. Peut-être de boire un verre par jour, ça va peut-être les aider à être un peu mieux, de retrouver un peu aussi, de sortir des dépressions et tout le reste, de retrouver un calme intérieur. Voilà. Ce Reiki angélique pour les enfants, c'est pour leur bien-être, qui retrouvent un bien-être psychologique. Pour les enfants indigos qui se sentent mal dans leur peau, puisqu'en plus, depuis quelques années, c'est l'apparition des enfants indigos qui sont de plus en plus éveillés à la spiritualité et qui se sentent de plus en plus décalés avec notre monde. Quand nous ne sommes pas dans la spiritualité, il y en a beaucoup, hein, voilà, qui ne sont pas ouverts, qui ne comprennent pas vos enfants, vous
ils peuvent avoir des problèmes de comportement et les psychologues, je n'ai rien contre les psychologues. Si un psychologue est dedans et connaît les enfants indigos, peut les aider, bravo. Je dis bravo. Mais il n'y a pas tous les psychologues qui vont se former à ça. Donc moi, personnellement, je fais ce Reiki pour aider les enfants à être beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous ai proposé des abonnements, que c'est comme une consultation, moins cher qu'un Reiki. Je le fais pour vraiment aider. Je peux pas non plus le faire gratuit parce que c'est des trucs, je prends mon énergie, mais je le fais avec plaisir. Pourquoi? Parce que pour que vous soyez bien, pour éviter au maximum les dépressions, pour que les gens soient bien. Les enfants indigos aussi, il y a des codes couleurs, des trucs comme ça pour aider votre enfant par rapport à la date de naissance et tout. Tout ça, moi, je vous le fournis. Je vous aide. Après, bien sûr, il y a le coach de vie. Moi, étant donné que je suis une enfant, hein, voilà, je peux même aider votre enfant à aller mieux. On peut organiser, voir un petit tarif. Votre enfant a besoin de me parler parce qu'il voit des enfants qui voient des entités. Vous y connaissez pas, vous n'arrivez pas à calmer votre enfant parce qu'il n'est pas bien et tout. Je suis présente. Voilà. Et d'autres, bien sûr, d'autres aussi personnes qui rentrent dans la spiritualité, qui voient des choses qui sont amenées. On est là, nous spécialistes dans ça, à vous aider sur votre droit chemin de vie, parce que quand on vous pousse à voir des choses comme ça, souvent vous les refusez parce que vous avez peur. Nous, en étant coach de vie sur ça, moi je suis passeuse d'âme, donc je sais ce que je vois, je sais donc ce que vous allez voir, si c'est déjà des mauvaises entités, et en plus je me connecte avec vous. Et comme je vous ai dit, tous les soins, je les fais à distance. Donc que ça soit chez moi ou à distance, je les fais. Je me connecte à vous. En télépathie, j'ai une facilité, assez grande facilité, hein. Je ne dis pas que j'ai une facilité comme ça, hein, mais une assez grande facilité. Je peux vous dire les 3/4 du temps presque toutes vos douleurs, ce que vous avez. Après, il y a des trucs que je ne peux pas. Tout ce qui est vraiment médical, opération et tout, c'est ça. Peut-être que je ne peux pas rentrer tout ce qu'on va me dire, où vous avez mal, on va me le dire. Après, s'il y a des choses d'autres, on me le dira peut-être pas. Voilà. Mais tout ce qui est, je sais pas, vous avez une douleur musculaire, vous avez un lumbago, je vais vous dire, voilà, tel endroit, ça va partir, ça part, vous n'êtes pas bien. Vous avez par exemple trop marché, je vais vous dire, vos jambes sont fatiguées. Voilà, des trucs tout bêtes. Vous êtes très stressé, je vais vous dire, votre mental, ça ne va pas. Vous êtes très stressé. Vous avez trop travaillé avec les bras, je vais vous dire, vos cervicales, vous avez mal, vous avez des nœuds. Et moi, personnellement, quand je fais le rééquilibrage des chakras, quand je le refais, c'est là que j'active aussi le magnétisme et que j'essaie de vous soulager tout ce qui est douleur musculaire. Voilà. Plus les bouteilles, c'est un bien pour un mal que j'essaie de vous apporter tout ça. Maintenant, voilà, je ne vais pas rester plus longtemps à vous embêter. Je voulais vous expliquer un peu tout ça. J'ai fait déjà une première vidéo. Là, j'ai fait la deuxième qui, je pense, peut apporter beaucoup. Bien sûr, vous êtes libre de vos choix. Vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse mail comme d'habitude, hein, ou mon SMS, WhatsApp. Envoyez un message, ne faites pas sonner le téléphone s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui font sonner. Mais bien sûr, je peux me reposer moi aussi ou être en plein travail. Donc, je réponds. Dans la journée, je réponds à tout. À part si ça tombe dans les spasmes. Spam. Je ne fais pas des spasmes. Renvoyer une deuxième fois, mais je réponds. Voilà, je réponds. Au maximum le lendemain. Mais dites-vous bien, que ça soit pour consultation, que ça soit pour tout ça, je réponds. N'ayez pas peur, je ne mords pas, je ne vais pas vous agresser. C'est vrai que j'ai peut-être, des fois, je suis peut-être un peu pète sec, c'est mon caractère, bretonne d'origine polonaise. Voilà, donc déjà, vous pouvez vous dire que je ne peux pas me permettre d'être raciste, donc toute religion confondue, j'accepte. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, déjà,
Ça n'a rien à voir même avec mes origines. Quand... Déjà depuis petite, je sais que je suis guérisseuse et que je vois les entités. Et que je n'ai aucun droit d'être raciste. Pourquoi on est tous pareils sur Terre. Et que je savais que j'étais amenée à soigner les gens. Et que on ne doit pas regarder. Qu'on est même cartomancienne, médium, et qu'on fait de l'énergie. On ne doit pas être raciste. On ne doit pas regarder la couleur. On est tous pareils. On est fait de chair, d'énergie. Et la couleur, c'est qu'un truc en plus. Qu'on soit blanc, qu'on soit bronzé, qu'on soit... Voilà, on s'en fout. On est des êtres humains. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à me parler. À part si vous m'agressez au téléphone, hein, bien sûr, là je peux... voilà. Mais non, je n'ai aucune raison. Au contraire, je suis là pour aider, pour soigner. Et c'est avec plaisir que je préfère qu'on vienne me demander un conseil, me dire Karine, j'ai besoin d'un conseil. J'aimerais me renseigner un peu plus sur les bouteilles. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il n'y a pas de souci, je prendrai le temps. Voilà. On peut parler, vous pouvez me parler de vos pathologies et dire voilà, j'ai telle et telle pathologie. Moi, je vous dirai, je vais me renseigner sur les pierres les plus adaptées, que ça soit bracelet, que ça soit pour les bouteilles, si ça vous intéresse vraiment. Voilà, je prendrai le temps même de regarder. J'ai déjà une belle connaissance des pierres, mais parfois c'est bien de réveiller ou d'aller chercher un peu plus loin pour voir ce qui peut être un peu plus intéressant pour vous. Et trouver le meilleur pour vous. Voilà. Donc, j'essaie de vous aider. Je vous parle Alors, deux choses que je voulais vous dire. Souvent, je vous parle que je fais le thé au thym parce que c'est un antitussif. Donc, ça soigne aussi hein, quand on est vraiment malade. Comme je fais, et ça, vous allez me dire, ah, c'est pas bon. Mais bon, c'est pour ça que j'essaie d'autogérer les cachets, hein, voilà, d'en prendre le moins possible. Quand on attrape une bactérie, autant toutes ces pierres, toutes ces eaux et tout sont là pour nous aider. Mais quand on est vraiment très très malade de suite, hein, ça peut arriver du jour au lendemain. Donc déjà, je me fais des infusions. Je me prends du miel et de l'ail. J'ai un pot qui fait. Je sais. Rien, hein, vous voyez, je fais la grimace à votre place, mais ça tue les bactéries que vous avez dans l'estomac. C'est sûr que si vous avez de mal à digérer, prenez plus avant le repas, comme ça va passer avec le repas. Je sais que c'est pas très agréable, mais ça peut vous aider. C'est vrai que le soir, ça peut être lourd, alors prenez au moins dans la journée, 1 à 2 fois dans la journée, ça va vous tuer les bactéries. C'est que pour vous hein, que je vous dis ça. Pour essayer de vous soigner le plus possible. Après, pour tout ce qui est problème pulmonaire, il y a deux choses où j'ai toujours dit, et ça aide déjà les asthmatiques, l'huile essentielle de coriandre, que vous passez un peu comme le synthol, voilà, un peu là, un peu sur la gorge. Alors, vous pouvez être rouge, si vraiment ça vous inflamme vraiment, vous nettoyez. Ça a déjà pris à l'intérieur du corps, ça soigne et ça vous fait sortir tout ce qui est encombrant. Et ça vous aide à mieux respirer. Des fois, rien que dans ce que vous avez sur le nez, vous respirez. Ça va faire comme une odeur de Vic. Ça va vous déboucher aussi le nez. Voilà, je vous le dis. Ça peut faire aussi du bien et déboucher aussi les sinus. Il y a ça et l'huile essentielle de pin sylvestre qui est aussi pour soigner le COVID. Voilà, donc ce qui peut être très bon aussi. Après, bien sûr, il y a aussi du thé à l'artémisia qui soigne le zéon, hein, voilà, qui est aussi là pour tout ce qui est respiratoire et tout le reste. Vous le savez, ça a été prouvé, ça a été dit à plusieurs reprises. Il y en a peut-être qui ne sont pas au courant, mais au moins là vous êtes au courant, ça peut vous aider. Voilà, déjà rien que le thé au thym, déjà c'est un antitussif. Donc à vous de voir, rien que l'huile essentielle déjà de pin, c'est déjà très bien aussi. Bien sûr, après il y a d'autres trucs qui peuvent vous aider. Voilà. Pour ceux qui ont peur,
Vous pouvez avoir peur. Ou certaines personnes qui peuvent avoir des réactions avec des personnes qui ont des pathologies, des débuts de COV1 ou de bronchite, hein, voilà. Vous pouvez vous en mettre un tout petit peu. Vous allez chez le médecin, vous avez peur. Pourquoi pas mettre une toute petite goutte, entre guillemets, et ça vous protège aussi. Voilà. Je voulais seulement vous dire ça. Vous pouvez rentrer, vous faire un thé comme ça. Hein. Ça va pas... Ça, c'est des herbes de... Le thym, c'est les herbes de Provence. On en trouve de partout dans les magasins. C'est un truc qu'on peut mettre de partout dans les repas. Comme quoi, on a tout à la maison parfois et on peut se soigner. Voilà. Voilà aussi pourquoi je vous le rajoute. Parce que c'est aussi des bienfaits qui sont naturels et qui peuvent beaucoup vous soigner. Sur ce, maintenant, je vous embrasse tous très fort. Si vous êtes à plat, par contre, oui, si vous êtes à plat, vous pouvez rajouter, et ça, c'est un autre truc, vous pouvez vous faire un thé avec du citron, voilà, du gingembre et un peu de cannelle. Ça va vous rebooster. Et pour ceux qui partent en colite néphrétique, ça calme les colites néphrétiques. Peut-être pas le premier jour, mais au bout de 2-3 jours, ça va commencer à calmer. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, intérieur, extérieur, il y a autant les pierres, il y a autant les plantes, il y a autant beaucoup de choses. Je vous dis tout. Et ça, je parle aussi des colites néphrétiques, c'est surtout quand vous avez une grosse crise, hein, parce qu'on peut avoir une grosse crise de colère, et que là, finalement, la bouteille, même si elle vous calme constamment, d'un seul coup, voilà. Ben, là, je vous donne un autre truc pour vous soigner autrement, et le gingembre est là pour vous rebooster, surtout si vous êtes à plat, que vous n'êtes pas bien. Moi personnellement, c'est vrai que j'oublie souvent de le prendre, et pourtant j'ai un paquet, hein, de gingembre. C'est vrai que j'oublie, je l'avoue. J'avoue qu'on oublie beaucoup de choses. Je vous donne les conseils. Souvent, c'est celui-là qui donne les meilleurs conseils, qui est le plus mal chaussé. Pourtant, là, moi, je me suis imposé ces bouteilles. Pourquoi? Parce qu'au moins, j'oublie pas de boire. Parce que j'ai besoin de boire pour déjà éviter des infections urinaires. Puisque j'ai fait une pyélonéphrite. Je vous le dis, une pyélonéphrite, c'est une infection urinaire qui reste coincée dans les reins. Et vous atterrissez les 3/4 du temps, si on ne vous soigne pas l'infection urinaire, qu'on ne le voit pas, vous atterrissez à l'hôpital. Vous vous retrouvez avec une infection dans les reins, donc entre la vie et la mort, entre guillemets, quitte à perdre un rein. Vous vous sentez très très mal, très affecté, vous tremblez, vous montez en température très très haute, vous êtes très très mal. Je vous le promets. Et on met à peu près 1 an, voire plus, à s'en remettre. Voilà. Donc, moi, personnellement, je m'oblige à boire. Il suffit d'un microbe, hein. Voilà, qui ne passe pas dans les reins. Donc, c'est pour ça que je vous le dis aussi. Donc, ça peut aussi vous aider si un jour ça vous arrive, ce que je ne vous souhaite pas, parce que je ne le souhaite à personne. Mais si un jour vous voyez que vous avez une infection urinaire qui ne passe pas et que vous commencez à avoir mal un peu de partout, parce que ça peut... Souvent, la pyélonéphrite n'attaque peut-être pas les reins directement. Ça peut vous donner toutes les pathologies que vous avez, que ça soit gastro, que ça soit angine ou quoi que ce soit, ça peut parce que c'est le rein qui réagit, mais qui réagit aussi par rapport à toutes les pathologies que vous avez eues depuis que vous étiez petit. Et donc, des fois, ça va vous faire les symptômes que vous aviez eus depuis petit, pour vous dire, il y a une alerte, puisque vous n'avez pas compris qu'il y avait une infection urinaire. Donc, pour que vous alliez voir le docteur, votre rein vous dit, ops, t'es malade. Mais parfois, des fois, on se soigne, par exemple, pour telle ou telle chose, mais pas pour l'infection au final. Et on se retrouve, voilà. Et pour vous dire, le produit, moi personnellement, quand on m'a passé le produit, j'espère qu'ils ont fait mieux, hein, parce que je n'ai pas dormi de la nuit. C'est un produit, on vous pique, hein, une intraveineuse. Le produit, on le passe dans la glace. Imaginez. Voilà. Donc, il vaut mieux décacher. Il y en a qui, s'y prennent de suite, vous aurez un traitement d'une semaine à 15 jours, voire peut-être 3 semaines. Et d'autres, comme quand moi je suis arrivée, puisque j'ai supporté ça pendant 1 semaine à claquer des dents, à me casser les dents, hein, tout à l'heure, parce qu'on ne trouvait pas. Ben oui, je me suis retrouvée sous intraveineuse et très fatiguée, très épuisée. C'est pour ça que je travaille sur beaucoup de trucs, l'énergie, la santé et tout le reste, pour aider le maximum. Puisque
personnellement, j'ai vécu assez autant de choses physiques. Et bien sûr, il y a d'autres. Hein. Je ne suis pas la seule à avoir des choses physiques, hein, mais entre l'arthrose, la fibro et d'autres choses, l'infection, le burn-out, par rapport au travail, vous voyez, je peux vous en parler. Hein, de toute façon, voilà, séparation aussi sentimentale, donc je peux vous comprendre qu'on rentre en dépression, qu'on n'est pas bien, ça aussi, hein, on passe tous par là de toute façon. Et après, tout ce qui est maltraitance, ça aussi, je pourrais même vous en parler. Donc, psychologiquement, ça touche beaucoup. Je peux vous aider sur beaucoup de choses. La vie a fait en sorte que ça soit mon travail de vous aider. C'est vrai qu'elle m'a amené des choses qui sont pas faciles à vivre, mais je leur dis merci. Je vous promets, je leur dis merci. Parce que grâce à ça, je suis sur mon chemin de vie. Je suis là pour aider. Je sais que je dois faire ma mission de vie, c'est aider les gens. Je suis passeuse d'âme, je suis guérisseuse et je suis là pour vous aider et guider les gens. Si tel est votre désir d'apprendre parce que vous êtes comme moi, vos enfants peuvent être comme moi, voilà. Sur ce, maintenant je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite vraiment de très très belles choses. Si vous avez besoin, je marque mon adresse mail et mon SMS, mon WhatsApp. Et n'hésitez pas à demander. Et dans tous les cas, dans tout ce que je vendrai, dans tous les cristaux que vous aurez besoin, je vous donnerai les bienfaits. Comme ça, vous saurez à quoi elle sert la pierre. Et ça sera que mieux pour vous. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas, c'est la bouteille avec la protection et la fleur de vie pour la recharge. 2 heures de recharge et une bouteille qui peut vous faire du bien. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.